Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'articulation et vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y aura aussi des allusions à mon roman Corps étranger, un livre qui est publié aux éditions Stanké. Les épaules, ce sont des régions du corps et des articulations qui bougent dans plusieurs plans de l'espace. On peut lever le bras jusqu'en haut, on peut gratter son dos. On bouge vraiment de plusieurs façons, entre autres parce qu'on a la main au bout du bras et la main a besoin de faire une grande diversité de mouvements, pas seulement avec les doigts, mais d'aller se positionner au bon endroit, au bon moment, avec la bonne force et la bonne vitesse. Connaissez-vous les rotateurs internes et externes? Si oui, on va voir tout ça ensemble. Et si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de ne pas les oublier. On va les voir. C'est relativement simple. C'est une illustration comme si c'était une photo prise de haut. Je vous la mets en plus grand. On a la rotation externe et on a la rotation interne. Donc, si vous êtes en position assise, vous gardez votre coude collé sur vous et vous placez votre main sur votre ventre, sur votre thorax, c'est une rotation interne. Et si vous faites une rotation externe, vous faites l'inverse, vous gardez votre coude collé sur vos côtes et vous déplacez votre main vers l'extérieur et vous aurez fait des mouvements qui ressemblent à ça. Votre coude était collé sur vous, était en contact ou à peu près en contact avec vos côtes. Lorsqu'on fait des mouvements de rotation interne-externe, on les fait dans différents plans de l'espace. On ne fonctionne pas toujours les deux coudes collés sur les côtes, mais la rotation interne et la rotation externe, on les utilise vraiment très régulièrement dans nos activités sportives, mais aussi dans nos activités de la vie quotidienne. Et pour les personnes, c'est peut-être votre cas, qui ont eu des tendinopathies à l'épaule, c'est assez limitant. Ça nous empêche vraiment de fonctionner parce que notre bras, on l'utilise dans différentes positions. Et les rotations, je vous les montre de deux façons différentes. Donc, rotation externe, rotation interne, comme vous voyez en ce moment, ce qu'on vient de faire dans la vidéo de gauche. Faites maintenant le même mouvement de rotation interne-externe, mais les bras à 90 degrés. Et vous voyez que c'est le même mouvement de rotation interne, rotation externe, mais l'humérus, la clavicule et l'omoplate ne sont pas placés exactement pareil et on a une autre configuration. Si vous mettez votre main au niveau de la nuque, vous faites une rotation externe, mais votre coude n'est pas tout à fait placé de la même façon. Si vous placez votre main dans le creux de votre dos, vous faites une rotation avec un autre mouvement. Alors, il y a vraiment plusieurs façons de faire nos rotations et on doit les rééduquer au complet. Si vous vous conduisez, vous allez chercher quelque chose sur la banquette arrière. Vous allez faire une extension avec probablement une rotation externe. Ce sont des mouvements essentiels pour retrouver votre stabilité. Et les muscles, les rotateurs, il n'y a pas juste les rotateurs internes, externes, mais les muscles de l'épaule sont aussi beaucoup situés ou en partie situés à la partie arrière de l'épaule. Vous voyez les muscles les plus superficiels, il y en a d'autres qui sont plus en profondeur. Alors, si vous voulez stimuler, renforcer ou développer plutôt la stabilité de vos épaules, vous devez penser aux muscles qui sont derrière vos épaules, derrière votre dos, parce qu'en fait, c'est situé derrière le dos. On doit les rééduquer. Je vous montre un exercice, même principe, avec deux positions de bras différentes. Souvenez-vous de cette diversité-là de positions de bras qui est bénéfique dans un contexte de stimulation des stabilisateurs de l'épaule, de rééducation des muscles de l'épaule, ce que j'allais dire. Alors, je vous montre cet exercice-là. Alors, c'est vraiment tout simple. Vous vous placez adossé au mur, comme ça, les coudes au mur, et vous allez vous pousser pour vous dégager du mur, mais vous le voyez à l'écran, vous me dites si c'est clair pour tout le monde, pour vous dégager du mur de quelques centimètres, disons. L'idée, c'est pas de faire un immense mouvement. Et vous revenez à la position de départ. Donc, l'extension posturale avec les bras, on pourrait y donner plein de noms. Donc, vous poussez avec vos bras, vos coudes, et c'est cet effort-là qui doit déplacer votre tronc. L'idée, c'est pas de changer votre posture avec vos cuisses, vos abdominaux, tout ça. C'est vraiment de déposer votre corps sur le mur et avec vos coudes, vous poussez pour dégager et avec vos deux coudes. Si vous avez eu une tendinopathie, tout est en apparence réglé, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, et vous voulez rééduquer,
c'est un bon exercice. Vous devez vous concentrer pour forcer avec les deux bras. Et si vous ne savez plus trop si c'est plus un bras ou l'autre qui le fait, vous pouvez tenter de faire l'exercice au maximum avec un bras. Vous faites 2-3 mouvements. Vous refaites la même chose avec l'autre côté, au maximum avec l'autre côté. Et ensuite, vous refaites l'exercice en tentant de faire 50% de l'effort avec un côté et avec l'autre côté. Ça, c'est pour l'exercice, je vais vous mettre en plus gros, c'est pour l'exercice qui est à gauche. Pour l'exercice qui est à droite, c'est le même exercice, mais comme tout à l'heure, on a les bras à 90 degrés, on pousse avec les coudes et on va tenir la position quelques secondes. Vous le voyez de face, ça fait que vous ne voyez pas le dégagement du mur, mais ça reste un petit dégagement. Là. Vous n'allez pas vous dégager du mur de 20 centimètres. C'est vraiment juste un petit peu et vous allez faire donc l'exercice comme ça. Vous tenez quelques secondes et vous revenez. Vous pouvez intégrer, mais vous devriez même intégrer des exercices comme ça à un programme de rééducation plus complet. Il n'y a aucun exercice que je vous présente sur ma chaîne qui doit reproduire ou augmenter les douleurs. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Je vous ai donné quelques pistes de réflexion, quelques trucs, quelques exercices aussi. J'espère que ça sera utile. Vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup d'autres exercices pour favoriser, pour stimuler la stabilité de l'épaule. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie de vos questions. Je vous remercie de votre participation, de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous lis tous. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires, mais je me sers de vos questions, entre autres, pour amorcer de nouveaux contenus sur ma chaîne. Merci aussi de vos contributions. Vous le savez, sans elles, je ne pourrais pas vous produire autant de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles ici, au Québec, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Il y en a d'autres, il y en a sur la marche, il y en a sur les problèmes de dos, etc. Donc, ça me fait plaisir de lire aussi vos commentaires sur mes livres. Merci encore de votre présence. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt. Shh.